Voici le jeu Numecats Junior, jeu sur le dénombrement de 1 jusqu'à 20. Le jeu contient 110 cartes, 60 cartes avec des cartes séries jusqu'à 10 avec les mains, les carrés, les cônes, les chiffres, les étoiles et les ronds, 30 cartes de 11 jusqu'à 20 avec les chiffres, les carrés, les dés, une carte locomotive, 10 cartes wagons, une carte bandit et 8 cartes action. Pour ce jeu, donc présenté avec les différentes règles, 8 règles seront proposées: le Tricats, le Memocats, le Misty, les familles, etc. Tout est présenté dans la règle. Première règle, le Tricats, jeu de tri. On pourra jouer avec les cartes de 1 jusqu'à 10 ou avec les cartes de 11 jusqu'à 20. On pourra mettre donc les wagons de 1 jusqu'à 10 ou jouer avec les cartes chiffres dans le même principe. Le joueur retourne une carte et doit retrouver quel est le bon wagon. Le mettre en dessous. Pour plus de difficulté, s'il y a besoin, on pourra retourner le verso de la carte où il n'y a pas de nombre. Et ainsi de suite, à tour de rôle, si on est plusieurs, chacun pioche une carte et doit les trier. Donc là, bien sûr, pour les mains, c'est le nombre de doigts. Voilà pour le Tricats. Là, une règle très similaire est l'attaque du train. Pour cette attaque du train-là, nous allons avoir la carte locomotive qui va être placée à l'avant du wagon, la carte bandit à l'arrière du train. Les joueurs retournent une carte, on compte, il y a 9 étoiles, je la mets dans les 9. Là, il faut qu'il y ait un adulte qui puisse vérifier. Si la réponse est bonne, le bandit n'avance pas. Ici, il y a 10 étoiles, j'ai mal compté, j'en mets 8. Si je me suis trompé, le bandit avance d'un wagon. En général, on donne une dizaine ou une quinzaine de cartes. Le but d'être, bien sûr, que le bandit ne puisse rejoindre la locomotive. Voilà pour le Tricats et l'attaque du train. Maintenant, voici deux règles simples, le Misty et Memocats. Commençons par Memocats, qui est un jeu de memory. On prendra deux catégories de cartes. On triera bien sûr à voir l'équivalent des deux côtés. Les autres seront mises de côté pour la partie. On les mélange et on les pose. Il faudra bien sûr arriver à retrouver les bonnes paires. Pour faire simple, nous commençons seulement avec 8. Bien sûr, on pourra aller jusqu'à plus de 20 cartes. Donc je retourne la première, 4. J'en retourne une autre, 1. La paire n'est pas bonne, je cache mes cartes. Et c'est à l'autre joueur de jouer. L'autre joueur de jouer retourne. 3, 2, personne. Je retourne 3 et 3. Quand les valeurs sont identiques, le gagnant gagne la carte et rejoue. Le but est de gagner le maximum de cartes. Un jeu très similaire va être le Misty Gris. Pour ces cartes-là, on reprend les cartes avec des paires, auxquelles on ajoutera la carte souris, carte bleue. On la distribue. Mettons que nous avons deux joueurs, une petite série à chacun, et après on regarde si on a des cartes en commun. Exemple, je peux me débarrasser des deux puisque j'ai les deux cartes équivalentes. Ensuite, l'autre joueur, par exemple, avait les deux cartes. Et après, on va piocher dans le jeu du voisin pour voir si la carte qu'on a piochée peut s'appareiller avec la nôtre. Si oui, on la pose. Sinon, on continue. Bien sûr, la carte souris ne peut s'appareiller. Donc celui qui l'a est en général celui qui perd à la fin de la partie. Voilà pour le Misty et Memocats. Voici le jeu des familles, selon le principe du 7 familles. Pour cette série-là, chaque joueur reçoit 6 cartes, le reste forme la pioche, et quand on regarde, nous aurons soit des étoiles, des nombres, des cônes, des mains,
des ronds ou des carrés. Ainsi, pour cette partie, je pourrais très bien dire à mes adversaires, dans la famille des 4 à tel joueur, je voudrais celui avec les cônes. Le joueur regarde s'il l'a. S'il ne l'a pas, il ne peut pas le donner. S'il l'a, il le donne. Quand on ne l'a pas, je pioche, je regarde, mauvaise pioche, et c'est au tour du joueur suivant de jouer. Dès qu'on a une famille complète, on la pose à côté. Le but est de gagner le maximum de familles. Voilà pour la règle des familles. Voici la règle des défis. On partage les cartes série entre les joueurs. Là, nous avons 4 joueurs. On met les cartes avec les wagons, pour être plus simple, dans l'ordre de 1 jusqu'à 10 sur la table. Ensuite, le premier joueur retourne une carte. Et là, les joueurs doivent compter le nombre de doigts et taper le plus rapidement possible sur le bon wagon. Le plus rapide à taper sur le bon wagon gagne la carte. Et le joueur suivant pose une nouvelle carte. À chaque fois qu'on gagne, on la met de notre côté. Si jamais un joueur se trompe, exemple, là je vais taper sur 4, il n'a pas le droit de retaper. C'est donc aux autres de pouvoir tenter eux-mêmes de gagner la carte en tapant sur le bon wagon. Quand la partie est terminée et toutes les cartes ont été données, on compte le nombre de cartes gagnées. Le joueur avec le plus grand nombre gagne la partie. Voici pour la règle des défis. Voici le jeu Identicats. On partage les cartes série entre les joueurs, on met la carte série au centre. Le premier joueur retourne une carte, le deuxième en retourne une. Les deux joueurs regardent si les nombres sont identiques. Si les nombres sont identiques, il faut taper sur la souris, sinon le jeu continue. De même, personne n'a de valeur identique. Le quatrième joueur retourne sa carte, nous avons 2 joueurs qui ont la valeur 3. Le joueur le plus rapide donne ses cartes à l'adversaire, l'adversaire ramasse les 2, et le joueur rejoue. Si jamais des joueurs comptent mal, admettons que ce joueur-là ait pensé qu'il avait la même chose que celui-là, et qu'il tape, il commet le péché de gourmandise, on lui dit merci, il ramasse toutes les cartes de la table, et son voisin relance la partie. Le but pour ce jeu-là est de donner tout son paquet pour gagner. Nous allons ajouter quelques cartes action. Si le joueur retourne la carte poursuite, avec la pomme et les 3 chats, tous les joueurs doivent taper très vite sur la souris. Le plus lent ramasse son paquet. Le plus rapide rejoue. Deuxième carte, la carte piège. Le joueur qui l'a doit taper le plus vite possible. S'il est le premier, il s'en sort. Sinon, tous les joueurs lui donnent la première carte de leur paquet et il met ses cartes sous son propre paquet. La carte cadeau. Là, c'est le sens inverse. Le joueur donne une carte à chacun et chacun la met sous son paquet. Le demi-tour. Demi-tour, nous jouons dans ce sens-là. Dès que cette carte est jouée, les joueurs vont changer de sens. Enfin, la carte sumo. C'est un duel entre le plus petit et le plus grand des nombres de la table. Ici, ce sont ces deux-là. Si le plus grand tape, il donne ses cartes au plus petit, le petit ramasse, et le plus grand relance. Le but, du coup, est de donner tout son jeu. Voilà pour la règle Identicats.